Donc même si on ne sait pas où on va demain, au moins on sait qu'on peut plus faire comme hier, quoi. C'est un peu et il y a toute une tendance justement à dire: «Bah oui, mais il faut que les marques soient citées dans les overviews maintenant, il faut que» voilà, sauf que ChatGPT ne cite quasiment pas de marques. Perplexity en cite parce qu'il donne ses sources. Donc déjà, tu vois, on voit que selon les LLM qu'on va utiliser, les modèles de langue, bah, on va pas avoir on se bat pas avec les mêmes armes entre un Perplexity qui cite, un ChatGPT qui cite pas et un Claude qui cite entre les 2, quoi, tu vois? Ouais. Donc on peut plus du tout faire comme avant. On voit un autre phénomène là par rapport aux pays où IA Overview a été implanté. C'est que l'IA Overview est tout en haut, comme la P0, mais en fait, on s'aperçoit que des fois, elle redescend. Parce qu'il y a toujours le learning to rank qui est toujours implémenté chez Google, ce qui fait qu'en fait, il y a RankBrain, le nom de l'algo, qui reprend le relais et qui te dit que si les internautes ne cliquent pas sur la première position, mais qui vont cliquer sur les positions 2, 3 ou 4, c'est du re-ranking. Ça veut dire que les positions 3 ou 4 auraient dû être les premières. Donc Google fait un genre de travail d'auto-évaluation comme ça. Et en fait, bah, tu t'aperçois que sur plein de requêtes, les IA Overview n'a pas sa place en haut. Les internautes préfèrent quand même des sites web. Donc on voit que des sites web remontent devant les IA Overview. Donc D'accord. ça montre bien que tout ça, c'est pas clair du tout, c'est pas figé, c'est pas, on n'est pas du tout au modèle de fin. Ça enlève quand même à Google un gros problème, c'est qu'il y a pas d'ads aujourd'hui dans les IA Overview et ça vient empiéter sur les ads et Google, il vit quand même, grâce aux ads, quoi. Hem, donc si tu veux, tout ça, c'est quand même assez le bazar. Donc même si on ne sait pas où on va demain, au moins on sait qu'on peut plus faire comme hier, quoi. C'est un peu certain.